Gloire à Jésus-Christ. Que le nom du Seigneur soit béni. On acclame encore le nom de Jésus. Amen. Shalom à tous. Soyez les bienvenus. Dieu nous bénisse. Amen. Et nous allons prendre l'écriture. Amen. Josué chapitre 2. Le verset 1er au verset 21. Josué, fils de Nun, fit sortir secrètement de Sittim 2 espions, en leur disant, allez examiner le pays, et en particulier Jéricho, le pays de Canaan, et en particulier Jéricho. Ils partirent et ils arrivèrent dans la maison d'une prostituée qui se nommait Rahab. Et ils y couchèrent. On dit au roi de Jéricho, voici les hommes d'entre les enfants d'Israël sont arrivés ici cette nuit pour explorer le pays. Le roi de Jéricho envoya dire à Rahab, fais sortir les hommes qui sont venus chez toi, qui sont entrés dans ta maison, car c'est pour explorer tout le pays qu'ils sont venus. La femme prit les 2 hommes et les cacha, et elle dit, il est vrai que ces hommes sont arrivés chez moi, mais je ne savais pas d'où ils étaient. Et comme la porte, c'est cela, et comme la porte a dû se fermer de nuit, ces hommes sont sortis, j'ignore où ils sont allés. Hâtez-vous de les poursuivre et vous les atteindrez. Elle les avait fait monter sur le toit et les avait cachés sous les tiges de nain qu'elle avait arrangées sur le toit. Ces gens les poursuivirent par le chemin qui mène aux guerres du Jourdain, où c'est cela, et l'on ferma la porte, c'est cela, et l'on ferma la porte après qu'ils furent sortis. Avant que les espions les couchent, c'est cela, avant que c'est cela, les couchassent. Avant que les espions se couchassent, c'est ça, Rahab monta vers eux sur le toit. Oui, et il leur dit, l'Éternel, je le sais, vous a donné ce pays, la terreur que vous inspirez nous a saisis et tous les habitants du pays tremblent devant vous. Car nous avons appris comment à votre sortie d'Égypte, l'Éternel a mis à sec devant vous les eaux de la mer Rouge, et comment vous avez traité les 2 rois des Amoréens au-delà du Jourdain, Sion et Og, que vous avez dévoués par interdit. Nous l'avons appris et nous avons perdu courage, et tous nos esprits sont abattus à votre aspect, car c'est l'Éternel votre Dieu qui est Dieu en haut dans les cieux et en bas sur la terre. Et maintenant je vous prie, jurez-moi par l'Éternel que vous aurez pour la maison de mon Père la même bonté que j'ai eue pour vous. Donnez-moi l'assurance que vous laisserez vivre mon Père, ma mère, mes frères, mes sœurs et tous ceux qui leur appartiennent, et que vous nous sauverez de la mort. Ces hommes lui répondirent, nous sommes prêts à mourir pour vous, si vous ne divulguez pas ce qui nous concerne. Et quand l'Éternel nous donnera le pays, nous agirons envers toi avec bonté et fidélité. Et elle les fit descendre avec une corde. Je rappelle, c'est une corde rouge. On verra cela, une corde rouge, écarlate, cramoisie.
elle le fit descendre avec une corde par la fenêtre, car la maison qu'elle habitait était sur la muraille de la ville. Et elle leur dit, allez du côté de la montagne, de peur que ceux qui vous poursuivent ne vous rencontrent. Cachez-vous là pendant 3 jours, jusqu'à ce qu'il soit de retour. Après cela, vous suivrez votre chemin. Ces hommes lui dirent, voici de quelle manière nous serons quittes du serment que tu nous as fait faire. À notre entrée dans le pays, attache ce cordon de fil cramoisi à la fenêtre par laquelle tu nous as fait descendre, et recueille auprès de toi, dans la maison, ton père, ta mère, tes frères, et toute la famille de ton père. Si quelqu'un d'eux sort de la porte de la maison, de ta maison, pour aller dehors, son sang retombera sur ta tête, et nous en serons innocents. Mais si on met la main sur l'un quelconque de ceux qui seront avec toi dans la maison, son sang retombera sur notre tête. Et si tu divulgues ce qui nous concerne, nous serons quittes du serment que tu nous as fait faire. Amen. Gloire au Seigneur. Elle répondit, qu'il en soit selon vos paroles. Et elle prit ainsi congé d'eux, et ils s'en allèrent. Et elle attacha le cordon de cramoisi à la fenêtre. Ajoute tes grâces et tes bénédictions à ta parole, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Josué chapitre 6. Nous prenons le chapitre 6, le verset 20. Le verset 20. Le peuple poussa des cris et les sacrificateurs sonnèrent des trompettes. Lorsque le peuple entendit le son de la trompette, il pousse de grands cris. Il poussa de grands cris et la muraille s'écroula. Le peuple monta dans la ville, chacun devant soi, et ils s'emparèrent de la ville. Et ils dévouèrent par interdit au fil de l'épée tout ce qui était dans la ville. Hommes et femmes, enfants et vieillards, jusqu'aux bœufs, aux brebis et aux ânes. Josué dit aux 2 hommes qui avaient exploré le pays, entrez dans la maison de la femme prostituée et faites-en sortir cette femme et tous ceux qui lui appartiennent, comme vous le lui avez juré. Les jeunes gens, les espions entrèrent et firent sortir Rahab, son père, sa mère, ses frères. Que Dieu soit béni. Gloire à Jésus-Christ. Nous sommes encore heureux d'être là ce soir. Amen. Et de pouvoir adorer le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Gloire au Seigneur qui garde tous ceux qui n'ont pas pu être là. Amen. Ce livre, le livre de Rahab, amen. Sinon, l'histoire de Rahab est une histoire merveilleuse. Amen. C'est, disons, la première bataille que Israël a eue lorsqu'ils sont rentrés sur les terres de Canaan. Amen. Avant cela, l'ange de l'Éternel, amen, le chef de l'armée de l'Éternel, amen, vint au devant de Josué. Amen. Comme Moïse sur le mont Sinaï, Josué ôta les souliers de son pied et se soumit, amen, à la gloire, se soumit à la volonté. Amen. Il abandonna tout ce qu'il était. Amen. Lorsque, voyez-vous, lorsque on enlève, c'est le chef de l'armée qui dit à Josué, enlève les souliers de ton pied.
Amen. Si un homme dit amen à un roi, enlève le soulier de ton pied, etc. Amen. C'est qu'il dépose, amen, sa royauté. Il dépose tout ce qu'il est. Gloire à Jésus-Christ. Et Josué doit suivre les instructions, doit se soumettre à la volonté, à la direction, amen, du chef de l'armée. Et ainsi il fut conduit, amen, à mener les guerres. C'était un héros, amen, un grand soldat, un grand général, amen, Josué. Gloire au Seigneur. Et c'est par lui que Dieu, amen, soumis Canaan, alléluia, sous le contrôle des enfants, amen, d'Israël. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Et voyez-vous, dans cette bataille, amen, dans cette conquête, amen, pour prendre le territoire de Canaan, amen, il envoya d'abord des espions. Amen. Lorsque même dans nos pays, même aujourd'hui, lorsqu'il y a des guerres, il y a des infiltrations, l'ennemi va envoyer des espions, des gens qui vont venir dans votre pays ou dans votre ville, dans votre village, pour explorer, amen, la ville, le village, pour voir un peu quelles sont vos forces, quelles sont vos faiblesses, par quels moyens, par quel chemin il peut attaquer, afin de pouvoir vaincre. Gloire au Seigneur. Amen. Et voyez-vous, cela ne date pas d'aujourd'hui. Et voyez-vous, Josué envoya donc des espions. Amen. Parce que Jéricho était une ville, amen, entourée de murs. Entourée de murs, une grande clôture. Amen. Où les gens à l'intérieur se croyaient en sécurité. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Et nous avons vu, amen, dans les Écritures, dans les Lévitiques, etc., les villes entourées de murs. Amen. Cela parle de l'Église. Amen. Qui s'entoure de murs. Amen. Qui s'entoure de doctrine. Amen. Alléluia. Pour se garder. Jérusalem même était entourée de murs. C'est le sang de Jésus-Christ. Le sang, c'est la parole. Amen. Et l'enfant de Dieu se réfugie derrière la parole du Seigneur. Amen. Se réfugie derrière la parole. Parce que la parole est le bouclier. La parole est l'épée de la défense. Gloire au Seigneur. Et c'était une ville entourée de murs. Mais là, ce n'était pas une ville obéissante à Dieu. Mais c'était une ville rebelle à Dieu. Donc cela typifie les dénominations. Amen. Cela typifie les églises qui ne sont pas dans la vérité. Gloire au Seigneur. Et ils étaient, voyez-vous, entourés de murs vraiment épais. Un peu comme Babylone. Amen, en son temps. Amen, était entouré aussi de murs. Gloire au Seigneur. Une église est entourée aussi de murs. Amen. Ce que nous croyons. Amen. Nos fondations, notre fondement. Amen. Quelle est la parole sur laquelle nous sommes debout? Amen. Quelle est parce que la parole, c'est l'arme offensive et défensive. Amen. Si, amen, tu viens à l'église mais tu ne retiens rien, tu es dans un grave danger. Amen. N'importe qui va venir à la maison chez toi ou te rencontrer dans la rue, il va même te dire je suis du message. Et puis tu le suis. Parce que tu n'as aucun appui. Tu n'as aucun fondement. Tu n'as rien du tout. Et n'importe qui va te traîner ici, après tu arrives là, tu dis non, on dirait que c'est pas bon. Hein? Après tu sors de ce groupe, tu te retrouves ailleurs. Après tu reviens, tu es à la maison, tu dis bon, je ne vais plus ailleurs. Et puis finalement tu te retrouves seul. Amen. Mais dès le départ, si tu es amen, un chrétien qui a un fondement, amen, qui sait en quoi il croit, amen, et tu te tiens là, il faut que quelqu'un te prouve le contraire par les Écritures. Et que ce qu'il te dit que, amen, voyez-vous, que la Bible dit le contraire de cela, toi-même tu lis ça. Et Dieu va te donner le lien entre les lignes. Et l'esprit de la révélation va te donner de comprendre véritablement ce que Dieu veut dire. On peut vouloir te montrer quelque chose, mais
C'est une manière de te blaguer. Amen. Il dit, voilà ici, tu as vu. Voilà, c'est écrit comme ça, etc. Il dit, non, attends, je vais lire ça calmement. Parce que le salut n'est pas quelque chose avec lequel jouer. Amen. Le salut n'est pas quelque chose avec lequel jouer. Amen. Gloire au Seigneur. Jéricho était, amen, à l'intérieur d'une muraille très renforcée. Mais de même que, voyez-vous, Babylone, amen, était entouré de murs épais. On parle même de 6 mètres d'épaisseur, de largeur. Ou même on disait même que les chars pouvaient même se promener au-dessus même de cette mur. Des gens cherchent des fondements terrestres pour se réfugier. Si ton abri n'est pas la parole de Dieu, amen, aucun autre sang ne peut résister. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Les gens vont aller chercher des médicaments par ici, des fétiches par là, pour se croire en sécurité. Mais en dehors du sang de Jésus-Christ, il n'y a pas de sécurité. Il n'y a pas d'abri, frère. Et voyez-vous, Jéricho, amen, Babylone n'était pas en paix. Il a eu le fleuve Euphrates traversait, amen, Babylone. Et il se croyait en sécurité, mais amen, cette nuit-là, il y avait l'eau qui rentrait et qui sortait. L'ennemi est parti dévier le cours de l'eau, et puis voici le boulevard. Hein, vous comprenez ça? Amen. Une rivière, par exemple, coule comme ça. Vous avez une rivière. Hein, l'eau là coule comme ça, et puis ça s'en va comme ça. Et puis toi, tu construis ton mur, ta ville là et ici, et puis l'eau là vient comme ça. Quel que soit, là, il faut faire piscine. Amen. Mur là n'a qu'à être comme ça, épais. Mais ça là même, c'est une faiblesse. L'ennemi vient, il fait déviation ici. Tout l'eau là vient passer ici, là, voilà tout. Gloire au Seigneur. Amen. Jéricho pouvait être en sécurité, mais sans Jésus-Christ, il n'y a pas de sécurité. Et malgré la sécurité, Dieu avait livré Jéricho, livré Canaan entre les mains de Josué. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Et voyez donc, Josué envoya des espions aller voir Jéricho, quelles sont leurs forces, quelles sont leurs faiblesses. Amen, parce qu'il doit livrer bataille contre cette ville-là. Il doit prendre le contrôle de cette ville. Béni soit le nom du Seigneur. Et ces espions sont partis et ils ont visité le pays, ils ont visité la ville. Amen. Ils sont allés explorer le pays et il y a eu tout le monde, amen, les cherchait pour les tuer, mais il y avait seulement une prostituée, amen, qui leur a ouvert sa porte pour les accueillir chez lui, pour dire, nous partout ici on a appris comment vous avez vaincu un très petit peuple, comment vous avez vaincu Pharaon, l'homme le plus puissant de la terre. Vous avez vaincu son armée. Comment la mer s'est ouverte devant vous. Amen. Et comment vous avez vaincu tous ces pays de Moab et tout ça, ces Philistins, jusqu'à ce que vous arrivez ici. Lorsqu'on entend parler de vous, on a peur. Amen. Et toute la ville est informée. Et le fait que vous soyez entrés ici, on n'a même pas pu vous arrêter aux portes. Notre poste douanier, les douaniers, le corridor, vous avez réussi à traverser le corridor. On n'a pas réussi à vous arrêter. Vous êtes venus, vous êtes promenés dans la ville. Et même lorsque le roi a entendu que deux personnes sont rentrées ici, la peur a gagné tout le monde. Béni soit le nom du Seigneur. Et partout, on cherche à vous attraper. Mais moi, je sais que le Dieu qui est avec vous, l'Éternel qui est avec vous, est plus puissant que tous nos dieux qui sont ici. Et toute notre armée. Quel que soit ce qu'on va faire, on n'arrivera pas à vous vaincre. Nous savons que votre Dieu a livré cette ville et tout ce territoire entre vos mains. Je demande, amen, je jette l'éponge. Gloire au Seigneur. Amen. Ayez
Amen, pitié de moi. Lorsque vous viendrez prendre la ville, amen, épargnez ma maison. Lorsque vous reviendrez prendre la ville, épargnez ma maison. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Et ça, gloire au Seigneur, c'était, amen, sur le plan, amen, je peux dire civil, politique, militaire, amen, le plan naturel, amen, des choses. Mais lorsque nous en venons sur le plan spirituel, parce que Israël est une nation spirituelle, la conquête qu'ils étaient en train de faire est une conquête spirituelle. Amen. C'est le type de la conquête spirituelle que nous menons aujourd'hui. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Et lorsque, voyez-vous, Josué, donc Josué typifie pour nous le Saint-Esprit. Josué typifie le Saint-Esprit. Et Dieu a livré Jéricho et Canaan entre les mains de Josué, afin qu'il en prenne possession. Canaan est un territoire dévoué par interdit. Jéricho est dévoué par interdit. C'est un territoire qui est appelé à être détruit. Canaan devait être détruit. Toute personne à l'intérieur de Jéricho, à l'intérieur de Canaan, devait être exterminée. Gloire au Seigneur. Et voyez-vous, lorsque amen, Josué entre à Canaan, voyez-vous, le Dieu qui lui a fait la promesse, et qui a fait la promesse à Israël, que Canaan leur appartient, ne les a pas abandonnés. Il était avec eux dans cette bataille. Dieu lui-même était avec eux dans la bataille. Avant qu'ils ne mènent la moindre bataille, Dieu était avec eux dans la bataille. Amen. Nous nous souvenons dans le désert même, lorsque Israël devrait aller mener une certaine bataille, Moïse leur a dit, n'allez pas. N'allez pas. Parce que Dieu n'est pas au milieu de vous. Amen. Parce que Dieu n'est pas au milieu de vous, chaque bataille que vous allez mener, vous allez perdre. Parce que vous êtes un très petit peuple. Vous êtes insignifiant. Si on regarde à la force des muscles, vous n'êtes rien. Mais il faut que le spirituel se joigne à vous. Pour que l'ennemi, même avant que vous ne lanciez la petite épée, l'ennemi même a déjà peur de vous. Dans le spirituel, vous avez déjà la victoire. Et si dans le spirituel, vous avez la victoire, dans le naturel, la victoire est acquise. Gloire au Seigneur. Amen. C'est pourquoi voyez-vous, nous sommes un peuple spirituel. C'est pourquoi voyez-vous, un enfant de Dieu, il prie en toutes choses. Lorsque quelque chose arrive ou quelque chose va arriver, etc., le spirituel parle. Le spirituel parle pour dire ce qui va arriver. Amen. Et lorsque le spirituel a parlé pour dire voici ce qui va arriver, amen, le seul recours qu'on puisse avoir, c'est aussi des armes spirituelles. C'est le spirituel qui peut, je peux dire, vaincre le spirituel. La bataille est d'abord spirituelle. Et le naturel ne fait que, voyez-vous, voir les conséquences des choses. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Ainsi, voyez-vous, lorsque Josué va envoyer, Josué qui typifie le Saint-Esprit, va envoyer ses messagers, ses espions à Jéricho. Ces espions, ce sont des messagers. Des personnes qui ont été envoyées par Josué, le Saint-Esprit. Amen. Pour aller. Et nous avons vu que ces espions-là, amen, ils sont allés 2 fois à Jéricho. Il y a eu deux venues à Jéricho. La première venue, ce n'était pas pour détruire Jéricho. La première venue, c'était pour avertir. La première venue, c'était pour sauver Rahab. La première venue, c'était la grâce. Gloire au Seigneur. Parce qu'ils n'étaient pas venus pour détruire, mais ils étaient venus. Et celui qui les recevait pouvait être sauvé. Celui qui les accueillait bien pouvait être sauvé. Et il passait de lieu en lieu, cherchant une maison qui pouvait les accueillir. Une maison qui pouvait les recevoir.
Amen. Ils étaient venus comme des prédicateurs. Ils étaient venus pour évangéliser. Ils étaient venus pour prêcher la parole. Ils étaient venus pour appeler une nation sur laquelle la malédiction de Dieu pesait. Amen. À recevoir la grâce et à être épargné. À ne pas mourir. À vivre. Gloire au Seigneur. Amen. Ainsi, voyez-vous, c'est cela. Et, alléluia, ces messagers ont été rejetés. Ils ont été rejetés. Amen. Par cette ville qui se croyait en sécurité derrière ces murailles et qui typifie une grande dénomination. Le frère Branham parle de cela dans le signe. Amen. Prêché le 1er 9e mois 63. Gloire à Jésus-Christ. Jéricho était sur la liste noire. Canaan était sur la liste noire. C'était un territoire dévoué par interdit. Il n'y avait rien à faire. Et lorsque, amen, un monde, la terre est dévouée par interdit, cela est arrêté par Dieu. Il n'y a rien à faire. Amen. De façon globale. Jéricho, de façon globale, ne pouvait pas, amen, trouver grâce aux yeux de Dieu. Sa condamnation était arrêtée depuis le désert, depuis l'Égypte. Canaan ne pouvait plus trouver grâce. Si Canaan pouvait trouver grâce, Dieu devait dire aux enfants d'Israël, retournez en Égypte, retournez, laissez Canaan, ce n'est pas la peine. Mais Jéricho est voué à la destruction. Canaan est voué à la destruction. Mais quand la malédiction de Dieu pèse sur une ville, sur un pays, sur la terre, il y a toujours une grâce pour les individus. Voyez-vous, Dieu sauve Israël en tant que nation. Mais Dieu sauve les nations, amen, en tant qu'individu, individuellement, à celui qui croira. Ainsi, Jéricho, amen, dans son entièreté, est condamné. Est sur la liste noire de la condamnation de Dieu. Jéricho est voué à disparaître. Canaan est voué à disparaître. Amen. Canaan, Jéricho sont dévoués par interdit depuis les hommes, les femmes, les bébés, les femmes enceintes. Les animaux, les bœufs jusqu'aux ânes, tout était dévoué par interdit. Mais c'est un territoire des nations. C'est un territoire païen. Jéricho nous représentait. Gloire au Seigneur. Et comme Dieu sauve les nations, chacun individuellement, comme il a été dit, je vous ramasserai un à un. Amen. Jéricho, la ville, est vouée à être détruite, mais à l'intérieur, c'est lui qui croira. C'est lui qui croira au messager. C'est lui qui recevra bien le messager. Sera sauvé. Gloire au Seigneur. Amen. 288, on peut lire un peu. Il y a tellement de passages, mais on va lire juste un peu là. Tout ça. Toutes les nations de ce monde sont sur une liste noire pour recevoir le jugement de Dieu. Cette pauvre petite prostituée en avait entendu parler et la foi vient de ce qu'on entend. Elle a dit, tout le pays tremble devant vous. C'est vrai. Etc. 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 Gloire au Seigneur. Amen. Mais individuellement, frère, aujourd'hui, ce monde dans lequel nous vivons, aux yeux de Dieu, n'a pas d'avenir. Chaque jour qui passe, nous nous approchons de la fin de ce monde. De la fin de la vie de ce monde. La manière dont les gens vivent, la manière dont les gens se comportent, cela est appelé à disparaître. Gloire au Seigneur. Aujourd'hui, ce monde, voyez-vous, aux yeux de Dieu, il y a deux grands peuples. Il y a Israël et puis il y a les nations. Amen. Comme je le disais tout à l'heure, Dieu sauve Israël en tant que nation. Il a dit tout Israël sera sauvé. Pas tout juif sera sauvé. Mais tout Israël sera sauvé. C'est-à-dire ceux qui sont prédestinés. Ceux qui reçoivent la grâce de Dieu. Mais Dieu traite avec Israël en tant que nation. Amen. Et nous voyons par exemple le Seigneur de toute la terre, Jésus-Christ. Moïse et Élie qui se tiennent devant Jésus-Christ, devant le Seigneur de toute la terre.
Et véritablement, Moïse typifie Israël, représente Israël. Et Élie, voyez, le seul prophète majeur des nations, qui est un homme des nations véritablement, c'est William Marion Branham. Les deux prophètes majeurs que, amen, l'âge des nations a fait connaître, que le temps des nations, la dispensation des nations a fait connaître, c'est l'apôtre Paul et puis William Marion Branham. Amen. Et l'apôtre Paul, c'est un homme, c'est un juif de la tribu de Benjamin. Mais William Marion Branham est un homme des nations. Amen. Et lorsque Moïse et Élie se tiennent devant le Seigneur de toute la terre, gloire au Seigneur, Élie représente aussi les nations. Et c'est un prophète qui a beaucoup agi avec les nations. Amen. Avec la femme, la veuve de Sarepta, etc., etc. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen. Ainsi, voyez-vous, lorsque Dieu traite avec Jéricho, la grâce était accordée à toute la ville. Mais c'est celui qui croira qui pouvait être épargné. Amen. Et Rahab, la seule maison qui a reçu ces messagers, bien, c'était la maison de Rahab. La maison de Rahab. Gloire au Seigneur. Si elle comptait sur tous les autres peuples pour recevoir ces messagers, elle ne les aurait pas reçus. Amen. Mais c'est un choix personnel. C'est une décision personnelle. Amen. Aujourd'hui, lorsque le message de William Branham est prêché, les gens fuient. Les gens même vont rentrer ici. À la simple vue de cette photo, par exemple, ils vont garder ça dans leur cœur, ils ne vont plus venir ici. Parce que quoi? On leur a mis des choses dans la tête. On leur a mis des choses dans le cœur. Gloire au Seigneur. Or, la Bible explique ces choses. Aujourd'hui, la science a augmenté. La science a grandi. Ainsi, il y a des choses que les gens d'hier pouvaient faire, mais ils n'avaient pas d'appareil photo. Mais aujourd'hui, la science, amen, a grandi. La connaissance a augmenté. Il y a des choses qu'on peut faire aujourd'hui, qui ne sont pas une idolâtrie. Regardez par exemple, lorsque Josué traversait le Jourdain, avec l'arche qui marchait, qui allait devant eux. L'arche et les sacrificateurs qui portaient l'arche étaient devant. Et le Jourdain coulait. Et lorsqu'ils sont arrivés, là, le peuple devait traverser, comme ils ont traversé la mer. Et les sacrificateurs qui portaient l'arche devraient traverser l'eau. Mais Dieu a fait la promesse de produire là encore un miracle. Moïse était la parole, Josué était l'église. Et ce qu'il a fait avec Moïse, il le fait aussi avec l'église. Gloire au Seigneur. Il a fait avec le prophète le plus grand. Et il le fait aussi, de façon réduite aussi, avec l'église. Et ceux qui portaient l'arche, lorsqu'ils devaient traverser le Jourdain, dès qu'ils ont commencé à poser leurs pieds dans le Jourdain, l'eau s'est séparée pour laisser leurs pieds se poser sur le sec. Il est le même hier avec Moïse, il est le même aujourd'hui avec Josué. Gloire au Seigneur. Et le Jourdain a fui. Amen. L'eau, amen, en haut s'est arrêtée, en bas s'est éloignée, et le sec est apparu. Et le peuple a marché sur le sec pour traverser. C'était un grand miracle. Et lorsque les gens de Jéricho et de Canaan ont appris ça, mais ils avaient peur. Et regardez, lorsque les enfants d'Israël ont marché et qu'ils sont arrivés là, ceux qui portaient l'arche sont arrivés au milieu du Jourdain. Mais l'eau était séparée, c'était au milieu du sec, vous comprenez? Ils se sont arrêtés pour que tout le peuple passe. Tout le monde passe. Et puis en dernier, ils sont venus pour passer. Et puis maintenant, l'eau s'est refermée. Mais lorsqu'ils sont arrivés au milieu,
et que le Jourdain s'est séparé ici, s'est séparé ici. Oh, quelle belle image. Amen. Et Josué a dit au chef des 12 tribus que chacun vienne et prenne une grosse pierre au milieu du Jourdain. Ce caillou, c'est quoi? C'est un témoignage. Eux, ils n'avaient pas de photos. Mais sinon, ils pouvaient dire, prenez des photos. Où sont les journalistes? Prenez une photo de ça. Ce n'est pas un objet d'idolâtrie, c'est une image, c'est un témoignage. Amen. Jésus leur a dit, Dieu leur a dit, dis-leur de prendre des pierres. Et ils ont pris. Et lorsque, gardez ça, quand vos enfants un jour vous demanderont, mais que sont ces pierres? Que cela signifie-t-il? Vous leur direz, Dieu nous a visités. Qu'est-ce que cette photo? Qu'est-ce que cette photo? Ceux qui étaient au jour de William Branham, il y en a qui ont vu ça vis-à-vis. Mais Dieu a permis que cela soit photographié, on prenne des photos. Mais pourquoi? Pourquoi dans la suite des temps, amen, quand on vous demandera, mais qu'est-ce que c'est? Vous puissiez dire, Dieu a visité notre génération. Gloire au Seigneur. Amen. Jésus chapitre 4, c'est ça? Lorsque toutes les nations eurent achevé de passer le Jourdain, l'Éternel dit à Josué, prenez 12 hommes parmi le peuple, un homme de chaque tribu. Donnez-leur cet ordre, enlevez ici du milieu du Jourdain, de la place où les sacrificateurs se sont arrêtés, pieds fermes, 12 pierres, que vous emporterez avec vous, et que vous déposerez dans le lieu où vous passerez cette nuit. Amen. C'est le simple caillou qu'ils ont pris. Amen. Je peux dire dans l'eau, mais amen, dans l'eau, vous comprenez? Gloire au Seigneur. Ils ont pris pour garder ça sur eux. Parce que là, il n'y avait pas de photo. Sinon, ils n'avaient pas besoin de prendre. Mais comme il n'y a pas d'appareil photo, il n'y a pas photo, ils ont pris les cailloux là sur eux. Josué appela les 12 hommes qu'il choisit parmi les enfants d'Israël, un homme de chaque tribu. Et il leur dit, passez devant l'arche de l'Éternel, votre Dieu, au milieu du Jourdain, que chacun de vous charge une pierre sur son épaule. Hein? Selon le nombre des tribus des enfants d'Israël, afin que cela soit un signe au milieu de vous, et lorsque vos enfants demanderont un jour, que signifie pour vous ces pierres? Il n'y avait pas de photo. Vous comprenez? Sinon, ils allaient prendre une photo. Amen. Vous dites, mais ça, ces pierres-là, c'est quoi? Gloire au Seigneur. Aujourd'hui, ils se sont dispersés, ils ne savent même plus où ces pierres ont été déposées. Mais une photo, vous voyagez avec. Aujourd'hui, partout, vous avez ça. Vous leur direz, les eaux du Jourdain ont été coupées devant l'arche de l'alliance de l'Éternel. Lorsqu'elle passa le Jourdain, les eaux du Jourdain ont été coupées et ces pierres seront à jamais un souvenir pour les enfants d'Israël. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Cela représente ces photos. Mais quelquefois les gens viennent, quand ils voient ça, ils ne posent aucune question. Amen. Ils ramassent leur bic, leur livre, ils sortent, ils ne reviennent plus. On dit, oh, cela, ils adorent les hommes. Gloire à Jésus-Christ. Voyez, aujourd'hui, le monde, l'église a besoin d'être enseignée. Et chacun de nous qui venons, on doit comprendre. On doit comprendre. Parce que nous devions évangéliser. Nous devions gagner des âmes au Seigneur. Mais comment pouvez-vous évangéliser si vous-même vous ne croyez pas? Si vous-même vous doutez, si vous-même vous n'êtes pas satisfait, vous n'êtes pas convaincu, vous avez honte de ce que vous croyez. Gloire au Seigneur. Vous avez honte de ce que vous croyez. Amen. Vous-même vous discutez, vous raisonnez dans votre cœur.
vous ne pouvez pas avancer. Or, il y a des hommes, je le dis toujours, il y a des hommes, des femmes qui doivent naître spirituellement par toi. Parce que étant un fils de Dieu, tu es une sémence. Tu es une sémence. Amen. Par toi, tu dois enfanter des hommes et des femmes dans le royaume de Dieu. Dieu doit t'utiliser. Tu dois parvenir à la maturité. Tu dois parvenir à la maturité. Tu dois être un homme, une femme mûre. Amen. Par qui Dieu doit pouvoir sauver quelqu'un. Sauver quelqu'un. Mais à force, le ventre a tellement duré que l'enfant meurt à l'intérieur du ventre. Gloire au Seigneur. Amen. C'est pourquoi, frère, lorsque nous y venons, il faut que les pensées, le doute, les questions, il faut déposer ça sur la chair ici. Amen. Et que, amen, votre cœur soit libre. Alléluia. Nous devons savoir que lorsqu'un message, un prophète messager vient, son message est incompris. Vous devenez, on vous traitera de secte. On dira que vous n'êtes pas une église. On dira que vous adorez des hommes. Pourtant, vous êtes à l'intérieur, vous savez que vous ne faites rien de tout ça. Mais de l'extérieur, les mensonges et toutes ces choses, on va vous traiter de tout et de rien. Amen. Donc si à l'intérieur, vous-même, vous n'êtes pas convaincu, vous-même, vous n'avancez pas pour comprendre, vous risquez d'être mis dehors. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Ce monde dans lequel nous vivons est sur une liste noire. Ce monde est dévoué par interdit. Il n'y a pas d'espoir pour ce monde. Les gens de Jéricho cherchaient à défendre une ville qui était condamnée à être détruite. Amen. Vous comprenez cela? Dieu avait déjà dit, Dieu avait déjà prophétisé que Jéricho sera détruit, les habitants chassés et le pays sera donné aux enfants d'Israël. Mais les gens qui habitaient Jéricho, qui habitaient Canaan, pensaient que cela n'aurait jamais lieu. Mais Rahab avait la révélation que cela allait avoir lieu. Et elle a réagi dans le bon sens, correctement. Elle a eu la bonne attitude, le bon comportement. Lorsque tu entres dans ce message et que tu sais que ce monde est condamné à être détruit, ce monde est sur la liste noire. Chaque village, chaque ville, chaque président est sur la liste noire. Les gens cherchent à défendre leur maison, cherchent à défendre leur voiture, cherchent à défendre leur travail, cherchent à défendre leur compte en banque. Vous savez que tout ça est condamné à être détruit. Lorsque vous savez cela comme Rahab, vous prenez la bonne attitude. Vous prenez la bonne position. Vous agissez, amen, en conséquence. Vous ne réagissez pas comme tout le monde. J'ai entendu le message, je crois le message. Je sais que ce que le message dit est vrai. Gloire au Seigneur. Amen. Je sais que ce monde est sur la liste noire. Et que chaque village, chaque homme est sur la liste noire, dévoué à mourir, à moins d'agir comme Rahab. Je veux croire le message. Je vais avancer avec le message. Amen. Alléluia. Je ne serai pas comme Rahab et puis au même moment, je cherche à défendre en même temps mes entreprises. Non. Gloire au Seigneur. Tout cela sera détruit. Une seule maison est restée debout. Lorsque le jugement, le tonnerre de Dieu a frappé, balayé la terre. C'était la maison de Rahab. Gloire au Seigneur. Parce qu'elle a reçu les messagers. Et les messagers visitent la terre. Des prophètes messagers visitent la terre. Annonçant au monde que sa destruction est proche. Que ce monde est sur la liste noire. Et le message de Dieu parlait toute la terre.
Chaque jour, nous attendons prédication sur prédication. Prédication sur prédication. Et nous savons que ce monde, il n'y a rien à faire. C'est nous qui devions chercher à sauver notre vie, à nous réfugier sous le sang. Amen. Et pour que Rahab subsiste, pour que Rahab ait la vie éternelle, parce que c'est le type de la vie éternelle. Les autres sont condamnés à mourir, mais elle a survécu. Amen. Gloire au Seigneur. Elle a obéi à ce que le messager a dit. Amen. Et si nous, amen, nous avons reçu la révélation que ce monde est sur la liste noire, alors nous devions faire ce que la parole dit. La parole qui a dit que le monde est sur la liste noire, amen, nous a aussi dit comment échapper à la destruction qui vient. Gloire au Seigneur. Regardez, quelquefois quand on parle de cela, les gens voient leur vie ici, le monde physique. Mais le physique n'est rien dans le spirituel. L'homme riche, il était sur la liste noire. La seule manière pour lui d'échapper et de quitter la liste noire. Quelquefois vous avez votre portable, il y a des noms, il y a des numéros, vous mettez sur liste noire. C'est-à-dire ces numéros-là ne peuvent pas vous joindre, vous n'existez pas quoi. Ce monde est sur liste noire. L'homme riche était sur la liste noire. La seule manière pour lui d'échapper, de sortir de cette liste noire, c'était de croire au prophète. Abraham lui a dit de croire au prophète. Il dit, j'ai en bas là-bas 5 frères. J'ai de l'autre côté là-bas, du milieu de vivants là-bas, j'ai 5 frères. Que quelqu'un d'ici aille le dire. Abraham dit non. Là-bas, il y a un lieu de refuge. Ils sont sur la liste noire. Mais Dieu a pourvu d'une rédemption. Dieu a pourvu d'une expiation. Dieu a pourvu, amen, Dieu a donné une sécurité. Il faut qu'il se réfugie là. Amen. Il faut qu'il croie au prophète. Et frère, quelle grâce pour nous de croire au prophète. Quelquefois, nous laissons, amen, des églises théologiques nous impressionner. Amen. Des gens qui se disent pasteurs, parce qu'ils sont des bishops internationalement connus, respectés par les présidents et tout ça, on aime mieux les écouter. Non. Parce qu'une église brille. Beaucoup de membres, les gens brillent. Mais lorsque vous regardez, de façade, c'est l'église. Mais derrière, c'est la mondanité dans un manteau d'église. Mes frères, à Jéricho, il y avait des grands, il y avait des papes, il y avait des archevêques, il y avait des super pasteurs. Mais pour être sauvé, il fallait être dans la maison de la prostituée. Celle qui était méprisée, qu'on ne considérait pas, qui n'avait pas bonne réputation à Jéricho, pour être sauvé, il fallait être dans sa maison. Et les gens cherchent ce qui est beau. Les gens cherchent ce qui est joli. Regardez, les gens faisaient le tour. Regardez, les 7 sacrificateurs, on n'a pas le temps d'arriver dans ça, etc. Mais regardez, les gens prenaient la trompette, les 7 sacrificateurs, ils faisaient le tour, on sonnait la trompette une fois. C'est la prédication de la parole. Ils ont fait le tour, Les gens de Jéricho là-bas savaient qu'il y a des gens qui font une campagne de prière, d'évangélisation dehors là-bas. Amen. On dit, mais le roi, qu'est-ce qui se passe? On dit, non, c'est les gens qui sont en train d'évangéliser. Ils font du bruit, ils sont là matin. Ils sont, oui, ça fait depuis 5 jours, ils sont là. Oui, ils sont en train de faire du bruit là. Et tout ça, c'est l'alléluia là. Ils sont là, ils font du bruit, ils sont là, ils font le tour de Jéricho, ils ne savent même pas ce qu'ils attendent. Nous, on a des bons pasteurs ici. On a des femmes pasteurs, on a des prophètes, des prophétesses, des camps de prière et tout. Ils ne savent même pas ces trucs-là, ils sont quittés ou même, on ne les connaît même pas. Ils viennent du désert, paraît-il, et tout ça. Même si on dit qu'ils ont ouvert la mer, etc. Non, mais ça c'est rien, ça c'est Dieu qui fait ça. C'est pas les hommes, c'est Dieu, rendez gloire à Dieu.
Hein, comme ils ont dit aux gens, rendez gloire à Dieu, cet homme est un démon. Mais il m'a ouvert les yeux, on dit rends gloire à Dieu, cet homme-là c'est un démon. Même si tu as ouvert les yeux. Donc laissez-les. C'est que sur les gardes, tenez-vous devant, gardez bien le pays. Il ne faudrait pas qu'ils arrivent à prendre une arme dans notre église. Hein? Vous qui tombez, je ne sais pas quoi, qui tombez devant les églises, laissez-les faire l'évangélisation et tout. Après les 7 jours, ils ont dit c'est pour 7 jours. Ils vont finir les 7 jours, ils vont partir. Hein? C'est lui qui va aller dans leur campagne d'évangélisation. Ou bien qui va aller dans l'église de Branamis là. Etc. ici là. Vous allez voir. C'est lui qui va écouter Jésus-Christ, on le chasse de la synagogue. Ils ont dit ça? Amen. Donc pendant les 7 jours, ça se passe. Mais Rahab, à l'intérieur d'elle, elle avait cru déjà. Gloire au Seigneur. Amen. Une seule âme, une seule maison, petite maison, méprisée. C'est elle qui a bien reçu le messager. Amen. Au moment où ces gens étaient en train de faire cela, la grâce était déjà terminée. La grâce était déjà terminée. Gloire au Seigneur. Amen. Et cette petite maison seule a reçu le messager. Et elle les a fait descendre par la fenêtre avec une corde. Une corde rouge. Et lorsqu'ils partaient, on dit oui, à cette fenêtre-là, garde cette fenêtre. Garde cette fenêtre. À cette fenêtre-là, cette corde rouge qui est sur cette fenêtre par laquelle nous sommes passés. Suivez les traces de sang qu'on a laissées. Hein, les traces de sang qu'on a laissées là. Suivez ça bien. Hein, le terrain battu, mais quoi, les empreintes de pas qu'on a laissées, ces traces de sang rouge qu'on a laissées sur cette fenêtre, gardez les yeux sur cette fenêtre. Gloire au Seigneur. Amen. Les gens qui vont venir s'abriter là dans cette maison, ce sera les seules personnes dans tout Jéricho qui ne mourront pas, mais qui auront la vie éternelle. Mais si quelqu'un rentre, et puis après qui dit non, la venue du Seigneur, enlèvement la même, toujours jusqu'à, je ne sais même pas, ça fait des années, on parle toujours d'enlèvement, en tout cas moi, je sors. Dès qu'il sort, c'est fini pour lui. Amen. Si la prophétie de notre venue, si le septième saut, la venue de Jésus-Christ, si ça tarde, attendez. Le message qu'on a prêché, déjà c'est le 7e saut qui commence. Donc le message qu'on a prêché, déjà c'est le 7e saut. Ça montre déjà qu'on va venir. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Et voyez-vous, amen, la seule manière pour ses parents, pour ses frères, pour ses soeurs, pour ses enfants, pour ses amis, pour ses connaissances, la seule manière pour eux d'être sauvés, c'est d'être dans cette maison tachée du sang. Le sang, le fil rouge, il dit ailleurs fil cramoisi. Amen. Quelquefois nos péchés sont comme du cramoisi. Mais le sang de Jésus-Christ vient rencontrer cette couleur cramoisi et puis on devient blanc. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. C'est la seule sécurité se trouve là. Personne ne doit sortir. Peu importe le temps que ça va durer. Il faut rester là et attendre. Si à chaque fois que nous venons, on ne se tape pas la poitrine pour dire moi, je suis un bon chrétien, moi je suis déjà arrivé, mais on dit je viens toujours pour apprendre. Amen. Quelles que soient peut-être mes années, quel que soit tout ce que je sais, je considère que je ne connais rien encore. Et je vais encore apprendre. Seigneur, ouvre encore mes yeux davantage. Si je me mets dans cette condition, l'onction sera toujours là. La présence du Seigneur sera toujours là. Vous comprenez cela? Amen. Ainsi, j'aurai toujours la soif de venir. Mais il ne faudrait pas qu'on arrive à un moment où, bon, etc. Bon, ça devient de la religion. Ça devient des habitudes.
ne venons pas par habitude. Mais venons comme si c'est aujourd'hui que je dois recevoir Jésus-Christ de tout mon cœur. Les apôtres ont reçu le baptême du Saint-Esprit à la Pentecôte. Mais regardez, dans la suite des temps, quand ils se rassemblaient, ils priaient, l'onction descendait. L'onction descendait. Gloire au Seigneur. Ça doit être la même chose pour nous. Parce qu'on doit garder la même température spirituelle. On doit garder toujours la même atmosphère. Si je viens à l'église vite, je dois toujours garder le rythme et m'améliorer. Devenir meilleur. Pas se décourager. Mais les problèmes et les difficultés, quand ça arrive, je crois que c'est le dimanche là, c'est pour notre bien. Ça vous te révolutionne encore. Amen. Ça vous te pousser à la prière que les problèmes et les difficultés, amen, arrivent. Gloire au Seigneur. Amen. Nous avons parlé quoi du lys de la vallée. Quand le frère Zoa a donné une belle image aussi par rapport aux images qu'on a regardées. Gloire au Seigneur. Amen. Cette fleur, cette plante est poussée dans les épines, du milieu des épines. Amen. Est poussée, voyez-vous, dans de la boue, dans des endroits sablonneux, dans les endroits méprisés, dans les endroits, amen, qui n'a aucune considération, dans la vallée. Gloire au Seigneur. Comprenez cela? Amen. Alors on regarde un frère. Oh, le frère là, lui, il est dans la vallée. Moi, je suis sur la montagne. Lui, il est dans la vallée. Gloire au Seigneur. Mais le lys de la vallée va sortir. Amen. Du milieu de ces épines, de ces endroits méprisés, hostiles, difficiles. Amen. Et se relever pour être une plante comme une rose agréable, jolie. Amen. Et voyez-vous, lorsqu'il est écrasé, sorti, je disais quoi, de Nazareth, peut-il sortir de la plaine, de la vallée, quelque chose de bon? De Nazareth, quelque chose de bon? Oui. Amen. Il peut sortir de Nazareth, quelque chose de bon. Viens et vois le lys de la vallée. Amen. Et on le prend, on le presse. On prend ces fleurs, on presse ces fleurs. Et lorsqu'on presse ces fleurs, ça produit de l'opium. Ça produit de la résine. Ça produit cette semi-liquide qui sert à la guérison des plaies. Ça guérit toute douleur. Amen. Et ça donne le repos à celui qui prend cela. Amen. Et lui étant le lys de la vallée, nous sommes de la même nature que lui parce que nous sommes les sarments du même arbre. Ainsi autour de nous, nous procurons la paix. Nous sommes des gens qu'on aime approcher. Amen. Pas des gens qui blessent en parole. Des gens de colère. Quand on regarde ton visage, on a peur même de te saluer. Non. Mais des gens qui procurent la paix. Gloire au Seigneur. Amen. Et si nous marchons comme cela, frère, Dieu nous bénira. Amen. Nous n'avons pas droit à l'erreur. Nous devons réussir. Nous devons vaincre les obstacles. Et puis aller de l'avant. Que Dieu vous bénisse. On va se tenir debout. Gloire à Jésus-Christ. Et nous allons prier le Seigneur.